Amen. Voilà, on va prendre le temps d'ouvrir la parole. C'est toujours un bon rendez-vous, un bon moment de laisser nos cœurs travailler, se laisser interpeller par cette parole que Dieu nous a laissée pour parler à chacun d'entre nous et nous aider à progresser dans sa connaissance, la connaissance de sa personne, la connaissance de ce qu'il attend de nous, de ce qu'il attend de l'Église, et on veut prendre le temps ce matin de le faire encore. Alors c'est vrai que, j'ai commencé cette année la lecture de la parole, ça fait quelques années que je le fais, mais là cette année j'ai dit tiens je vais prendre un programme sur 2 ans pour rebalayer toute la parole, et c'est très intéressant, je vous invite à le faire, puisque de fait, selon les programmes, mais c'est bien fait, on lit dans le Nouveau, dans l'Ancien, il y a des parallèles qui sont faits, c'est très très bien fait, je vous invite vraiment à le faire, et ça encourage à se pencher encore davantage sur cette parole. Ceci étant dit, effectivement, dans cette lecture, et notamment dans l'Ancien Testament, donc je suis actuellement sur l'Ancien Testament et les débuts du peuple d'Israël, et c'est vrai que j'étais frappé en relisant ces textes, et notamment pour les patriarches, mais il n'y a pas que, mais il y avait beaucoup d'entre eux avaient cette habitude de bâtir des autels. Vous avez sûrement remarqué ça, vous aussi, dans vos lectures quotidiennes et dans l'Ancien Testament. Et donc j'ai voulu prendre le temps de creuser un petit peu le sujet ce matin. Alors c'est vrai quand on fait ces lectures sur les autels, bien évidemment, donc souvent, ça préfigure, et c'est ce qu'on va regarder ce matin, ça préfigure la croix et le sacrifice de notre Seigneur que l'on a ce matin pris le temps de nous rappeler. Et donc je vous invite ce matin à effectivement, regarder ce sujet sur les autels. Donc on va d'abord s'arrêter sur ce qu'est un autel précisément. On va prendre quelques exemples choisis parce qu'ils sont nombreux, on ne peut pas tous les voir, et puis on va finir sur l'idée, et on va la développer sur l'idée que l'autel est une métaphore, une image de nos propres cœurs. On a tous déjà entendu ce mot, autel, ce terme. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne vais pas vous parler des hôtels pour les vacances, on est bien d'accord? Les vacances c'est fini, donc je ne suis pas là pour vous faire la promotion des hôtels. Sérieusement. Vous avez tous effectivement entendu parler de ce terme, hôtel, que ce soit sur les bancs de l'école même, dans les cours d'histoire, où on nous a montré combien les civilisations, aussi plus anciennes soient-elles, mais comme les récentes, de toute façon, dans le monde entier, beaucoup d'entre elles édifient des autels pour adorer, honorer leur Dieu. Alors un autel, généralement, c'est une plateforme. Alors j'ai une petite image là, mais je pense que vous avez tous en tête ce que peut être un autel. Une plateforme surélevée avec une surface plane sur laquelle on y met une offrande, des sacrifices. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, ce terme autel, on le retrouve plus de 378 fois, pour pas dire presque 400 fois. C'est pour dire l'importance qu'il a. Souvent, l'autel constitue un pont entre les hommes qui sont mortels et Dieu qui est divin. C'est un lien, on va dire, de cœur à cœur entre l'homme et Dieu. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans les Écritures, la première fois où l'on parle d'autel, c'est dans Genèse 8, verset 20, on va y revenir, avec Noé. C'est la première fois où on parle du mot autel. Même si on est d'accord les uns et les autres, la notion de sacrifice apparaît bien avant, avec l'histoire de Caïn et d'Abel. Ça, c'est dans Genèse 4, versets 3 et 4. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. L'établissement d'un autel peut avoir
plusieurs sources. Alors soit cela provient des hommes, eux-mêmes, qui, pour commémorer une rencontre avec Dieu, vont décider d'établir un autel pour y rendre un culte, offrir une action de grâce, et laisser par la même occasion, je dirais, un témoignage sous la forme matérielle de ce qu'ils ont vécu spirituellement. Mais l'autre source, je dirais, c'est Dieu. Dieu lui-même qui ordonne parfois la construction d'un autel après avoir réalisé un fait miraculeux, extraordinaire. Le but étant, là aussi, de laisser une trace aux générations pour qu'ils n'oublient pas l'œuvre puissante de Dieu. Ou encore, je dirais, Dieu a demandé la construction d'autels pour, notamment avec son peuple élu, pour demeurer le plus proche possible de ce peuple, avec la construction du tabernacle. Et dans cette construction dont on a parlé la semaine dernière, vous le savez, il y a 2 autels. On y reviendra tout à l'heure, l'autel des reins et l'autel des parfums. Voilà les différentes sources. Ça peut être très bien l'homme, ça peut très bien être Dieu. Voyons maintenant quelques exemples. Donc on va lire dans Genèse 8, verset 20, je vous l'avais promis, donc on va le faire. Et vous vous rappelez de quel personnage on va parler ? Noé, parfait. Bon, vous suivez, c'est bien. Noé. Alors, Genèse 8, verset 20. Des passages et des personnages que l'on connaît tous, mais qu'il est bon encore de prendre note et puis de suivre ces exemples et de voir ce qu'ils ont vécu. Voici ce qu'on peut lire au chapitre 8, verset 20. Je suis dans la version Sommer. Noé construisit un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. Alors, pour rappel, pour ceux peut-être qui n'ont pas toute la connaissance de la parole, mais je pense que Noé, ça donne quelques éléments de repère quand même. Mais sur ce passage, notons qu'effectivement, le déluge a eu lieu, les 40 jours sont passés, Noé sort de l'arche. Et ce qui est merveilleux et à remarquer, c'est vrai que la première chose qu'il fait, qu'il construit, c'est un autel, où il va sacrifier, on l'a lu, des animaux purs, c'est-à-dire que le sang va couler, bien entendu, et ces animaux vont être consumés par le feu. Qu'est-ce que peut laisser paraître cet autel? Qu'est-ce qu'a voulu faire Noé finalement? Noé a voulu célébrer, à travers cet autel, la nouvelle alliance de Dieu, ce Dieu sauveur, parce que lui et sa famille sont passés à travers le déluge, et on va dire qu'une nouvelle existence démarre, et donc Noé a voulu célébrer cette nouvelle alliance avec ce Dieu sauveur qui a permis à sa famille et à lui de passer à travers ce déluge. Donc c'est un autel, je dirais, qu'on pourrait qualifier de l'autel de l'Alliance. Et cet autel de l'Alliance préfigure déjà le grand autel, la croix, où aura lieu le plus grand des sacrifices, celui de notre Dieu, de notre Seigneur. Sacrifice qui va réconcilier à jamais Dieu et les hommes. Ça, c'était pour Noé, pour ce premier autel qui était établi, bâti par un homme après le déluge. On va poursuivre, on va lire dans Genèse 12. Là aussi, si je vous dis l'ami de Dieu, le fondateur d'Israël, vous allez tous me dire, dans l'Ancien Testament, Abraham. Josette, elle suit. Mais j'ai pas les bons points, je suis désolé. Genèse 12, allez. Genèse 12. Abraham. C'est un sacré titre quand même, ami de Dieu. Je ne sais pas si on réalise pleinement cette notion. Alors oui, si vous avez la chance d'avoir de bons amis, de vrais amis, généralement, on dit que
on les compte sur le doigt d'une main. C'est rare. Mais là, l'ami de Dieu, c'est encore plus rare. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? Genèse 12, versets 7 et 8. L'Éternel apparut à Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham à ce moment-là. Et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors, vous reprendrez le temps, si vous le souhaitez, de relire un petit peu tout le passage, mais il y a une petite anecdote sur Abraham, c'est qu'on va dire que c'est celui qui a eu le plus à cœur de construire des autels. C'est lui qui a été le plus prolifique en termes de construction d'autels. Abraham, on le sait, il a fait un long pèlerinage terrestre du lieu où Dieu l'a appelé à partir, sans forcément lui donner la destination précise. Il faut savoir qu'Abraham a parcouru plus de 3500 km quand même. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Et tout au long de ce voyage, eh bien, il a établi des autels de ci, de là. Alors c'est vrai que si vous relisez le chapitre 12, au verset 1 et au verset 4, Dieu lui dit qu'il faut partir, et il lui ordonne même. Ce qui était déjà extraordinaire, Dieu lui a parlé. Mais là, on l'a lu ensemble, Dieu lui est apparu. On passe à une étape supérieure. Là aussi, au-delà de cette notion d'amitié, je ne sais pas si on réalise ce qu'il a vécu. Cet homme, Dieu lui parle, Dieu lui est apparu. C'est extraordinaire. Et donc, pendant cette apparition, Dieu lui dit, écoute, là où tu es aujourd'hui, eh bien, c'est là le lieu, le pays promis. Ce que je t'avais incité à faire, tu y es arrivé. Et forcément, donc, Abraham, eh bien, au vu de cette expérience, va ériger donc un autel. On l'a lu. D'une part pour marquer cette expérience de la rencontre de Dieu, mais aussi pour marquer et attester que ce lieu appartenait désormais à Dieu. Si on parle d'Abraham, si on parle d'autel, d'après vous, on ne peut pas faire une impasse. De quel autel on peut parler? Abraham, autel. Bien Françoise, bien Pierre. Effectivement, je ne peux pas faire l'impasse de l'autel où Abraham a été invité à offrir, alors invité, on se comprend, à offrir son fils. Vous connaissez tous aussi ce passage, et pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, donc rappel, Abraham, cet ami de Dieu, eh bien, va passer par un moment assez intense. Et là, je ferai une précision quand même, c'est que Dieu ne tente pas les hommes. On est d'accord? Ici, Dieu met à l'épreuve la foi. Il teste la réalité de l'engagement d'Abraham envers lui. Mais il ne le tente pas, on est bien d'accord, il n'y a que Satan qui tente. Et donc, dans ce passage, effectivement, eh bien, Dieu demande à Abraham de sacrifier ce qui lui était le plus cher, son fils, son seul fils. On le sait tous aussi, c'était la promesse aussi de Dieu, ce fils. Et là, imaginez, Abraham obéit, il prend son fils, les serviteurs, son fils eh bien, porte le bois, lui porte le feu, et les voilà partis, parce que le voyage, il n'a pas duré 1 heure, ça a pris du temps. Donc imaginez ce fils qui était forcément habitué à voir son père établir des autels et faire des sacrifices, et là le fils pose une question à son père, mais papa, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau?
Et cette parole extraordinaire de son Père qui dit, et qui montre toute la foi de cet homme, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Quand on relit ce passage et le contexte de ce passage, c'est extraordinaire de voir la foi de cet homme. Il a obéi, il n'a pas fait de calcul, il a obéi avec cette foi, cette conviction pleine et entière dans son cœur que Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. Et donc les voilà partis, continuent le chemin, et Dieu, qui n'est pas un Dieu sourd, qui n'est pas un Dieu aveugle, voit toute cette foi de cet homme. Et forcément, vous connaissez le récit, Dieu va pourvoir et va substituer donc à Isaac un bélier. Et là aussi, il y a une belle image de ce que Jésus accomplira des années bien plus tard à la croix. Lui qui a pris notre place et notre châtiment. Notons qu'Abraham nommera ce lieu, là où il va bâtir cet autel, le Seigneur pourvoira. Ça, vous pouvez le lire dans Genèse 22, verset 14. Donc, tout ce que l'on abandonne, frères et sœurs, à et pour Dieu. Alors, il est vrai que ça peut coûter à première vue. Mais Dieu sait rendre au centuple la mise en œuvre de notre foi, de notre obéissance. Et Dieu va se glorifier. Et dans cette gloire que Dieu va manifester, eh bien, ça va être une source de nombreuses bénédictions. Dieu nous veut tout entier, et c'est ce qu'a vécu Abraham. Et on en connaît les conséquences, on va quand même le lire ensemble dans Genèse 22, versets 15 à 18. Toute cette foi qu'Abraham a manifestée est forcément suivie de grandes bénédictions. Dans Genèse 22, on peut lire ceci. Donc on est après, effectivement, ce que je viens de vous énumérer. Genèse 22, verset 15 à 18. Donc je ne vous refais pas toute l'histoire, je viens de la faire. Et là, puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, et donc il a obéi à Dieu, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Et nous faisons partie, mes frères et sœurs, de tous les peuples. Nous sommes encore, et ça on en avait parlé l'autre jour quand on abordait le doute, mais effectivement nous sommes toujours nous-mêmes au bénéfice de cette grande bénédiction d'Abraham. Un autre homme de la Bible, que l'on connaît bien également, Moïse, forcément. Alors Moïse, avant de suivre les instructions de Dieu pour construire le tabernacle, qui comprenait 2 autels, on va y revenir tout à l'heure, Moïse a édifié lui aussi plusieurs autels, et le premier, pour ne parler que de lui, a été nommé « Le Seigneur est ma bannière ». Alors le passage, on ne va pas le lire, mais je vais vous le résumer, c'est dans Exode 17. En fait, Moïse est devant une problématique et il doit mener un combat. Et ce combat, donc, il va être mené, et c'est un combat collectif dans cette histoire que l'on connaît tous aussi, et pour une victoire commune. Et dans ce récit, on voit combien chacun a eu sa place, que ce soit Dieu d'abord, Josué, les combattants,
Il y avait Moïse, forcément, et puis ses deux comparses, Aaron et Hur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage où, effectivement, Moïse devait avoir les bras élevés pendant le combat, parce que dès lors qu'il baissait les bras, donc, c'était l'ennemi qui avait le dessus, et donc Aaron et Hur ont mis ce qu'il faut en place pour que tout se passe au mieux. Et c'est une belle image de l'Église, je trouve. C'est-à-dire que chacun des membres a sa place dans le corps. On n'a pas un plus important que l'autre. Et le combat, il est là pour tous. Et nous devons, combattre. Et le combat passé, la victoire accomplie, Moïse a édifié donc cet autel, l'autel de la victoire. Le Seigneur est ma bannière, comme il l'a nommé. Alors évidemment, Moïse, on retient surtout ce qu'il a fait à travers l'ordre de Dieu. Il a bâti, donc, on le sait, le tabernacle, avec différents autels. Il y en avait 2 dans ce tabernacle, que sont l'autel des reins et l'autel des parfums. Mais avant de revenir plus précisément sur ces autels, j'aimerais qu'on regarde aussi, c'est intéressant, les matériaux qui ont été utilisés. Vraiment, je vous encourage à reprendre ces passages. Alors parfois, ça peut paraître, fastidieux à lire, mais c'est intéressant de comprendre que derrière, même les matériaux utilisés, il y a toujours un message, quelque chose qui est important pour notre marche avec le Seigneur. Et là, pour la fabrication de ces autels, donc que ce soit l'autel des reins ou l'autel des parfums, qu'est-ce qui a été utilisé? Alors, du bois, mais du bois pas n'importe lequel. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils n'ont pas pris du peuplier, ils ont pris du bois d'acacia. Pourquoi? Parce que ce bois, il est dur, il est lourd, et naturellement, il est résistant. Il a une durabilité exceptionnelle, ce bois. Alors, vous me direz, c'est bien, oui, ok, on a appris quelque chose. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce bois est plein de symboles. Et ça nous parle de la fidélité durable de Dieu. Ça nous parle de son alliance éternelle avec le peuple d'Israël, avec son Église. Et ça, c'est important. Il y a également donc les reins ou le bronze, c'est l'un ou l'autre, mais on va dire que c'est la même chose. Donc c'est un métal qui a besoin de l'action du feu pour que l'alliage dont il provient prenne la forme. Il y a l'action du feu, on est d'accord? Vous avez déjà vu une forge? Oui, je pense. Et nécessairement, sans feu, il ne peut pas se passer grand-chose. Il faut que ça monte en température et que les différents alliages fondent pour ne former un seul et même métal. Et ça aussi, c'est un parallèle, donc parallèle du feu qui est pur avec le jugement divin qui purifie. Et enfin, il y a l'or. Là, c'est le symbole de la pureté, de la sainteté. Vous voyez, c'est des choses importantes et qui ont tous un symbole, une signification. Alors, l'autel des reins. L'autel des reins, donc, il avait 4 fonctions. On pouvait accomplir 4 types de sacrifices, donc les holocaustes. Donc c'est un animal qui était entièrement brûlé. Et là aussi, ça préfigure le don total de Jésus-Christ. Notre Seigneur il a tout accompli. Il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Après, il y avait les sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance. C'était une offrande de paix. Et là aussi, ça nous parle, mes frères et sœurs, de cette image de la réconciliation de Dieu avec les hommes par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Une offrande de paix. On pouvait aussi trouver les sacrifices d'expiation, pour la purification des péchés, ou encore le sacrifice de culpabilité pour la purification des péchés involontaires. Ça, c'était l'autel des reins. Vous pouvez tout simplement regarder ça dans Exode 27, si vous avez la possibilité, si vous le voulez. L'autre autel, c'est l'autel d'or ou l'autel des parfums. Il était de plus petite taille,
Vous voyez? C'est là que les sacrificateurs donc offraient le parfum en guise de prière, d'intercession pour le peuple. Et en fait, l'encens qui se consumait représentait la prière qui s'élève vers Dieu. Ça, vous pouvez lire à Exode 30, versets 30 à 34. Et là aussi, cet autel d'or, cet autel des parfums est une représentation de Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès du Père. Ça, vous connaissez le passage dans Romains 8, verset 34. Mais aussi, ça nous représente Jésus-Christ comme médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire qu'on doit s'approcher de notre Seigneur pour adresser nos prières à Dieu. C'est-à-dire que tout passe par Jésus-Christ. Tout passe par Jésus-Christ. Alors les exemples sont encore nombreux. On aurait pu parler de Gédéon, avec son autel « Le Seigneur donne la paix », ou encore des cas de réparateurs. Ça, je pense que ça peut être intéressant, mais je m'y pencherai peut-être une autre fois, parce qu'il y a ceux qui bâtissent, mais il y a ceux aussi qui réparent. Vous voyez, c'est pas la même chose, mais c'est tout aussi important. Parce que parfois, mais on en parlera tout à l'heure, dans cette image que l'autel, c'est une métaphore, une image de notre cœur, parfois le cœur il peut être un peu cassé, il est bon de réparer les choses, de remettre en forme à la gloire de Dieu. Si vous voulez lire des textes sur cette notion de réparateur d'autel, c'est dans 2 Chroniques 15, verset 8, avec Asa, ou encore Élie, dans 1 Roi 18, verset 30. Mais je vais m'arrêter là, et je voudrais qu'on aborde effectivement cette notion d'autel, image de notre cœur. Alors on a fait un rapide tour d'horizon sur les autels, et on a pu voir combien ils préfiguraient dans plusieurs de leurs aspects à l'œuvre salutaire du Christ. Et maintenant j'aimerais mettre en évidence que les autels sont bien souvent, et donc une image de nos cœurs. En tant que chrétiens nouveau-nés, on a tous, mes frères et sœurs, cette responsabilité d'entretenir cet autel, d'entretenir notre cœur. Faute de quoi notre lien, notre communion avec Dieu, eh bien, elle va s'éteindre. Que tout ce qui se dégage de notre cœur soit comme un parfum d'agréable odeur à Dieu. Que tout ce qui se dégage de notre cœur soit comme un parfum d'agréable odeur à Dieu. Alors, que ce soit dans les manifestations de notre amour pour lui, et dans le prolongement pour notre prochain, que ce soit par la reconnaissance pour le salut par grâce, à travers la louange et l'adoration, sachons, mes frères et sœurs, louer Dieu quand on en a l'opportunité, c'est pas simplement le dimanche, mais tout au long de la semaine. Comme Noé qui célébra son Sauveur à la sortie de l'arche, que ce soit par l'obéissance à sa parole, comme Abraham, il y a cette notion de l'abandon de soi, que ce soit par la mise en action de notre foi, toujours comme Abraham, dans le jeûne, la prière, dans les situations dont on a connaissance, où Dieu peut se glorifier. Parfois, effectivement, on peut garder notre drapeau. On parlait de bannière tout à l'heure, de victoire, mais parfois on peut garder notre bannière dans la poche et pas la sortir pour différentes raisons qui sont propres à chacun, mais alors que qui vivent des situations difficiles, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de nous, enfin tout au moins de nous, pour entendre ce que Dieu peut faire pour eux. Et oui, ne restons pas la bouche fermée, parfois devant des situations, et je me parle en disant cela, des situations qui nous paraissent humainement difficiles, voire impossibles, mais on a un Dieu de l'impossible.
Et si Dieu nous a placés à un endroit, à un moment, pour entendre une situation, pour entendre une conversation, un désespoir, et c'est pas ce moment-là où on doit fermer notre cœur. Au contraire, c'est à ce moment-là où on doit mettre notre foi en action et partager ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il peut faire pour eux. C'est une manière de dégager une odeur agréable à notre Dieu. Que ce soit par notre disposition à prendre nos responsabilités dans le combat et les affaires de Dieu, comme Moïse et le peuple d'Israël. Il y a un combat à mener, c'est pas facile un combat. On n'y va pas, comme on peut le dire, et on connaît tous cette tirade avec la fleur au fusil. Non, évidemment, un combat, c'est pas simple. Mais nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs, et nous sommes amenés à rentrer dans le combat. Parfois, on est souvent en défensif, frères et sœurs, mais Dieu nous demande d'être aussi en offensif, en situation offensive. On nous l'a rappelé à travers cette formation qu'on a fait la semaine dernière. Il y a des combats, et je vais être très précis sur la notion de combat, puisque nous vivons dans un monde où il n'y a que ça. Je ne parle pas de combat d'homme à homme, je parle de combat spirituel. On est bien d'accord. On ne peut pas être neutre en tant qu'enfant de Dieu, c'est impossible. Dès qu'on est enfant de Dieu, on est amené à rentrer dans le combat spirituel. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça, frères et sœurs. Et on a notre rôle, et il ne faut pas le négliger, il ne faut pas passer à côté. C'est important. Que ce soit dans la recherche de la sanctification, et je pourrais faire encore la liste, forcément, pour qu'on soit des cœurs agréables à Dieu. Bien entendu, toutes ces actions du cœur sous-entendent que ce cœur soit dans de bonnes dispositions, à l'image d'Abel. J'y reviens à notre premier sacrifice, Caïn et Abel dans Genèse 4, mais ça je vous laisse le temps de lire chez vous, Genèse 4, versets 1 à 7. Là aussi, on connaît bien ce passage des sacrifices qu'ont offert Caïn et Abel, et où Dieu n'agréa que celui d'Abel. Alors, je vous avoue quelque chose. Personnellement, je trouvais ça très injuste. Si vous le relirez le texte, et ça fait un moment où je dis, c'est pas possible. Comment expliquer ce choix? Parce que finalement, ils ont fait tous les deux une offrande. J'avais du mal à saisir. Mais bibliquement, il y a bien une différence entre ces deux offrandes. Vous avez peut-être déjà étudié cela, mais on va se le rappeler ce matin, et ça nous parle de cette disposition de cœur, parce que le cœur est une image de l'autel. On doit effectivement donner de belles choses et de bonnes choses à notre Seigneur, mais quelle est la disposition? Comment on le fait? Alors, pour revenir à ces deux offrandes, donc d'un côté, on a Abel qui offre ce qui lui appartient, un premier-né de son troupeau. Cela lui a coûté de telle manière que l'on peut dire qu'il s'est totalement impliqué dans son présent. Vous me suivez jusque-là? Tandis que Caïn se contente de donner ce qui n'est pas à lui, les fruits de la terre. Dieu aime quand on fait don de soi, quand on se donne tout entier à lui. Quel plus grand sacrifice que de donner sa propre vie. Et en cela, Abel, là aussi, a préfiguré Jésus-Christ. Mais on peut avoir une autre lecture de ce passage, ils sont complémentaires forcément, ils ne s'opposent pas. C'est-à-dire que d'un côté, on a Abel avec son offrande qui symbolise la foi en la rédemption au moyen du sacrifice d'une vie. Et puis de l'autre, on a Caïn qui présente à Dieu un fruit de la terre, cette terre qu'il a travaillé, qu'il a dû travailler pour en tirer le fruit,
En résumé, il a offert à Dieu le fruit de ses bonnes œuvres. Vous voyez la nuance? Et on le sait, ce ne sont pas nos efforts, nos mérites qui peuvent nous rendre agréables à Dieu. Ce n'est que par la foi dans le sang versé, celui de son Fils Jésus à la croix. C'est la seule manière d'être agréable à Dieu. Donc, dans nos dispositions, quand on fait les choses, faisons-les avec la disposition d'Abel et non de Caïn. Je dirais que nos cœurs sont comme des autels sur lesquels on peut apporter toutes sortes de sacrifices. Mais le plus beau étant le don de notre vie. Mais attention à la manière dont on le fait. Ne tombons pas dans le piège de Caïn. Offrons tout simplement par amour de Dieu, car tout est grâce. Amen. Je conclus bibliquement, donc on l'a vu, c'est bien souvent une rencontre divine, à célébrer une victoire attribuée à Dieu, à fêter, qui a poussé des hommes à bâtir des autels. Où les sacrifices apportés étaient donc des animaux, ce qui sous-entend effusion de sang, préfigurant ainsi la croix et le sacrifice de Jésus. On a vu aussi que Dieu lui-même a demandé aux hommes d'édifier des autels, soit pour être un moyen de nourrir la mémoire des générations futures, pour ne pas oublier les œuvres qu'il a accomplies, soit pour maintenir le lien avec son peuple élu, avec le tabernacle et les autels qu'il contenait. Là aussi, on a pu voir combien tout préfigurait l'œuvre du Christ. Enfin, on s'est intéressé à la métaphore entre l'autel et notre cœur. Oui, ce cœur duquel nous sommes invités par et avec une bonne disposition à offrir toute notre existence en apportant notre louange, notre adoration, notre obéissance, notre foi. Enfin, tout ce qui va être pour Dieu un parfum d'agréable odeur. Amen. Voilà, on va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ces instants, ces moments. Merci pour ta journée, Seigneur. C'est ta journée et c'est une joie de pouvoir t'honorer, te rendre gloire. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu nous accordes à travers ce que tu nous as laissé dans cette parole. Nous voulons avoir ces cœurs, Seigneur, qui t'apportent des choses agréables, Seigneur. Oh oui, que ce soit à travers la mise en action de notre foi, au quotidien de nos vies. Oh oui, Seigneur. Tant de choses, que ce soit dans la louange, l'adoration, que ce soit dans la mise en œuvre de nos responsabilités dans le combat, dans les affaires que sont les tiennes, que ce soit dans la sanctification. Nous voulons, Seigneur, avec une bonne disposition de cœur, comme Abel. Oui, Seigneur, parce que tout est grâce. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est uniquement par grâce et non nos mérites. Et Seigneur, c'est ce que tu fais dans nos vies, c'est ta présence qui grandit dans nos cœurs, qui fait que nous pouvons encore t'apporter encore de belles choses. Alors oui, prends toute la place, Seigneur, et nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire toute notre vie. Oh, merci, Seigneur, de ce que tu nous fais participer à ta gloire. Merci pour l'Église, parce qu'elle est belle, Seigneur, en toi. Et nous voulons encore te laisser œuvrer et progresser, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour cette ville, pour nos familles, nos amis, nos collègues. Tant et tant de gens, Seigneur, ont besoin de toi, tant et tant d'hommes, de femmes, d'enfants. Nous ne voulons pas mettre cette bannière dans notre poche, mais parler de toi autour de nous, témoigner autour de nous que tu es un Dieu vivant, un Dieu agissant, comme on a pu le chanter, et un Dieu de l'impossible. Nous sommes limités, mais toi, tu ne l'es pas. Et Seigneur, nous le croyons et nous le proclamons. Que ton nom soit béni, Seigneur, que tu puisses briller à travers chacun en grandissant encore davantage. Que ton nom soit loué
Merci de bénir toute cette semaine qui s'ouvre devant nous, que tu puisses faire mûrir, grandir cette parole en chacun d'entre nous. Et que nous puissions, Seigneur, vraiment réjouir ton cœur. Que ton nom soit béni. Amen.